Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé des très belles fêtes de fin d'année, enfin, un joyeux Noël, que vous avez eu plein de cadeaux. Regardez-moi celui-là, moi. J'ai eu un petit t-shirt, j'allais dire Batman, mais en fait quand je l'ai reçu, je savais pas que c'était moi sur la photo. En fait, elle me dit, eh Will, c'est toi qui est sur la photo. Je dis, what the fuck. Donc en fait, c'est moi quand je faisais mon costume, l'armure Batman vs Superman. Et honnêtement, je le trouve magnifique. J'adore. En plus, il y a mon petit gamer tag, on va dire, quoi, juste ici. Mon pseudo, Batwheel. Et honnêtement, j'adore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler un petit peu de la chaîne. On va aller faire un petit tour sur Amazon, voir les produits qui m'intéressent pour 2024, ceux que j'aimerais acheter. Donc, comme je disais, j'espère que vous avez eu énormément de cadeaux pour le Noël, pardon, de 2023. Moi, j'ai eu pas mal de petits trucs que vous voyez là-haut notamment. Donc je suis assez content. Mais j'avoue quand même que le t-shirt, parce que j'étais pas du tout au courant, tu sais, les autres trucs, je suis quand même assez au courant. Parce que je fais un peu ma liste en avance, donc je m'attends un peu à recevoir des trucs. Donc, mais là, ça, j'étais pas du tout au courant du t-shirt. Donc grosse surprise pour moi. Donc voilà pour cette petite intro. On va commencer cette vidéo avec vos commentaires. Vous remarquerez que je réponds plus, parce que j'en ai quand même eu pas mal. Et du coup, je me dis que c'est plutôt cool de vous répondre directement en vidéo. Alors, donc j'ai eu très sympa. Effectivement, depuis quelques jours, les cadeaux sont cool, mais félicitations encore pour les résultats d'examen. Un gros merci à toi, Johan Debat. Encore toi qui m'envoie des messages, ça fait vraiment plaisir. Des fois, c'est juste des icônes, des petits logos, etc. Donc ça, plutôt cool. Et un gros merci pour les félicitations. Ici, j'ai Daken 9748. Félicitations, lieutenant Batwheel. Alors, je ne le suis pas encore actuellement. Je suis pompier éligible à la fonction de lieutenant. C'est comme apprenti lieutenant. Donc on verra ça dans les prochaines années. Mais actuellement, je suis au-dessus d'un pompier, mais je suis entre un pompier et un lieutenant. Donc j'apprends le travail actuellement de lieutenant et j'ai eu mes cours, donc voilà. Voilà. Il manque juste à avoir un peu de place et puis après j'aurai un casque rouge, mais probablement que vous le saurez dès que ça va se faire. Vous le verrez soit sur Facebook, mon Facebook personnel, ou sinon sur Instagram. Donc voilà. Encore merci. Ici j'ai Christopher Clément 802. Félicitations et super vidéo comme d'habitude. Merci pour nous partager ta passion. Gros de rien. Et probablement que si tu regardes, c'est que toi aussi t'as la passion de Batman. Donc ça fait plaisir. Et puis on est là pour ça, pour partager, discuter, passer du bon temps. Et voilà. Salut, merci pour tes vidéos. La Batmobile est cool. 2 places, c'est une bonne idée, mais c'est du réchauffé. 92, les gadgets faisaient le plus petit sur la Batmobile. Pour la figurine Batman, la seconde tête et le masque, ok, je valide, pourquoi pas, mais le reste, je trouve ça bof. Et tu as raison concernant la tête de cette figurine, c'est du DC Collectible sur un corps de Kinner. Ils vont toutes nous les faire pour nous faire acheter, et ça risque de marcher. Et effectivement, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est que actuellement les figurines, pas toutes là, mais la Combat Belt actuellement, elle se trouve entre 100 et 200 $, à peu près pareil au niveau euro, je pense. Et Batmobile, je crois qu'on est dans les mêmes prix avec la boîte et tout, donc ouais, effectivement, les gens qui n'ont pas ce prix-là à mettre là-dedans, forcément, ils vont se rabattre sur les nouvelles figurines. Donc là, le seul avantage qu'on va avoir, c'est que ceux qui ont les vieilles, en gros, vu que c'est pas du tout pas le même package, tu sais que c'est la nouvelle version. Donc ça se peut qu'elle décode pas. Donc ça va être un avantage d'avoir les anciennes, parce que vraiment, celui qui veut la Combat Belt, il sera obligé d'acheter la Combat Belt. Ensuite, on a Nesuno 1992, bravo Batwheel, bien joué pour tes examens. Même si ton année a eu quelques flops, dans mon cas, je suis heureux d'avoir découvert ta chaîne. Joyeux Noël, passe de bonnes fêtes avec ta famille. Un gros merci à toi et merci de me suivre. Et joyeux Noël à toi, même à tous ceux qui envoient des messages. Probablement que je leur dirai en fin de vidéo. Mais ça me fait super plaisir. Surtout avoir des commentaires et tout, ça prouve que vous regardez des vidéos, puis que je travaille pas dans le beurre. Et ouais, ça fait vraiment plaisir. En plus, toi, tu dois être nouvel abonné, donc super cool. Ensuite, j'ai encore un message de Christopher Clément. Bon réveillon pour ma part. Le Père Noël nous dépose les cadeaux le 25 décembre. Donc tu vois, c'est différent à chaque fois, dans chaque maison, la tradition, voilà quoi. Nous, cette année, on avait tellement de cadeaux
qu'on a décidé, dans le fond, on a décidé le 24 au matin d'offrir 2 cadeaux. À moi, à ma femme et ma fille. Et le soir, on a été manger chez sa famille. On a encore eu des cadeaux. Et en revenant, on a encore offert des cadeaux à ma fille. Parce qu'on en avait tellement sous le sapin qu'on a dit bon. Parce qu'on avait fait un petit kiff avec le Père Noël et tout. Genre, qu'il allait venir puis déposer un cadeau qu'Evelyne voulait vraiment, qu'elle avait mis sur sa liste. Donc, et en fait, le 24 au soir, on a eu une grosse crise. C'est comme, il y a eu trop de cadeaux pour Evelyne et je pense qu'on le refera plus. On verra dans les prochaines années, mais peut-être que le matin, ça a été trop, le soir également, donc on verra bien. Et le 25 au matin, bah, elle a eu son plus gros cadeau qu'on lui a offert avec ma femme et le cadeau du Père Noël avec une petite lettre et tout. Ensuite, on retrouve Yadenaken. Dans l'ancienne Batmobile, on rentrait qu'une figurine. Effectivement, c'est vrai que oui, ça là-dessus, j'ai oublié de le stipuler. C'est vrai que ça c'est un avantage, mais moi en fait c'est parce que je faisais aussi allusion à la DC Collectible où là bah tu mets aussi 2 figurines. Donc chaque Batmobile est différente. Donc là tu vas retrouver la Mezco. Elle par contre, ça sera comme une réplique de la DC Collectible à l'échelle de la Keener, mais sauf que t'as pas de lumière, t'as pas de son. Et tu peux pas sortir l'avion, là, le bat-avion comme on avait sur la Keener. Ensuite, on va retrouver Samir Pervanik, 1464. Donc lui, félicitations pour cette belle nouvelle. As-tu entendu parler des récentes rumeurs sur Alan Ritchson en tant que Batman pour le DCU? Le mec fait du bon taf avec la série Reacher et balèze de ouf. Merci pour tes vidéos. Oui, effectivement, j'ai vu les rumeurs et ouais, je suis totalement pour quoi. Honnêtement, j'aime bien. Il a un même délire que Ben Affleck quoi. Physiquement, il présente bien. J'aime bien sa bouille. Il fera aussi un beau petit Bruce Wayne. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que ça peut le faire quoi. J'aime bien la série en plus. Donc voilà. Après, j'ai encore Johan de Bat. Merci à toi pour tes vidéos, ton partage de ta collection, joyeux Noël, et je te souhaite une année 2024 avec du bonheur, réussite et belle surprise. Longue vie à Batman. Mais je te souhaite la même chose pour toi aussi, la même chose pour tous mes abonnés, même ceux qui sont pas abonnés en fait. Moi je veux juste du bonheur pour les gens, puis ben, c'est ça quoi. Il y en a marre des mauvaises nouvelles, enfin il y en aura toujours là, mais je veux dire, tu sais, les trucs comme les guerres, etc., le Covid, tout qu'augmente là, c'est... Tout ce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, ça fait chier quoi. C'est juste fou quoi. Ouais, depuis 2019 là, c'est vraiment pas une belle année pour tout le monde, pour tous les humains sur la planète quoi. Donc un gros merci pour toi. Puis qu'est-ce que tu disais d'autre? Longue vie à Batman. Bah oui, effectivement, ouais, bah c'est ça. Au niveau de la chaîne, tu retrouveras toujours du Batman quoi. C'est sûr que j'essaye parfois d'aller un peu plus vers le Canada, un peu plus vers n'importe où là, mais c'est parce que c'est ma chaîne aussi, donc j'aime bien un peu vous montrer comment ça se passe ici, tout ça là. Donc voilà, mais un gros merci à toi. Et pour finir, Daken 99748. Une bonne série de vidéos qui permet d'aller sur l'univers avec l'occasion d'aborder des anecdotes. Effectivement, c'est la première année que je fais ça. On a eu 25 vidéos pour ouvrir les cases. Alors c'est pas un truc de malade non plus, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi ça m'a fait du contenu, puis c'était vraiment pas chiant à faire. Puis vous, ça vous permet que si vous m'appréciez, bah, d'avoir une vidéo tous les jours. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, avec quelques petites anecdotes. Peut-être que l'année prochaine, si je refais la même chose, ouais, il y aura peut-être plus d'anecdotes. Il y aura peut-être plus de travail, parce que là, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Puis je me rends compte que les gens regardent pas forcément le jour même ou la semaine même. Mais là, je vois que ça commence à monter en termes de visionnage. Donc ça va permettre de voir au niveau des statistiques. Donc voilà pour ce qui est des messages. Un gros merci à vous. Un gros merci. Honnêtement, je suis super content. Ça me fait vraiment plaisir. La chaîne, elle fonctionne. Après, je veux pas des millions de vues, puis quelque part, je veux pas de millions de vues non plus parce que comme je disais la dernière fois, le fait de faire des millions de vues, bah c'est s'exposer aux haineux et ça, j'en veux pas. Moi, je suis quelqu'un qui est de très très bonne humeur, qui veut partager. Oui, des fois, je dis de la merde. Après, je suis un humain, quoi. Donc, mais le but ici, c'est de partager. C'est pas de faire des envieux non plus. C'est de vous montrer en fait le produit quand il sort ici. Parce que comme je disais au début, quand j'ai fait ma chaîne, moi, c'était en France, je regardais juste des vidéos américaines. Je me disais, putain de merde, au Canada, il n'y a pas de review, il n'y a rien. J'étais obligé de regarder un truc en anglais, puis je comprenais rien ce que le gars disait. Donc je me suis dit, quand je suis arrivé ici, je vais commencer à faire des reviews. Ça va permettre aux Français, en fait, de découvrir le produit avant que ça sorte en Europe.
Donc c'était vraiment plus pour ça, puis au fur et à mesure des années, donc au tout début je montrais pas mon visage, puis là j'ai commencé à le montrer parce que moi-même qui regarde des vidéos de YouTube, j'ai trouvé ça plutôt cool de voir le gars qui parle, qui présente, etc. Donc je trouve ça plus intéressant. Et voilà, au fur et à mesure, la chaîne est devenue ce que vous voyez actuellement, donc je suis plutôt content, elle marche bien, et voilà. L'année 2023, pour YouTube, pour la chaîne Batwheel Cosplay, c'est 320 abonnés en plus, parce que l'année dernière, on a fini l'année à 1215 abonnés, et là, je crois qu'on est à 1535. Donc ouais, donc on est quasiment... bah c'est ça, on est à 315 abonnés en plus que l'année dernière, donc ça me fait super plaisir. Également niveau vidéo, on est à 136 ou 137 vidéos en une année. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour quelqu'un qui, voilà, j'ai un deuxième travail, mais j'ai quand même du temps pour moi aussi à faire des vidéos, et j'y tiens aussi. J'y tiens, des fois c'est pas le temps de faire des vidéos, mais je trouve quand même le temps d'en faire, donc voilà. Après, est-ce que 2024 va être aussi enrichi en termes de vidéos? Je le sais pas. Je le sais pas. Là, c'est vrai que l'année 2023, ça a été beaucoup de découvertes. Vidéo React. J'ai lancé une nouvelle liste de lecture, c'était les React. Et ça, j'en avais pas. Tu sais, je veux dire, sur l'ordinateur, découvrir, puis faire ce que moi je fais des fois à la maison, c'est-à-dire ouvrir mon ordinateur, aller sur les sites, commander, ou découvrir la figurine, ou ce que je fais sur mon téléphone et tout. Bah, je faisais pas. Donc là, je me suis dit, ce serait plutôt cool de le faire. Et au final, ça marche, vous aimez ça marche même plus que les autres vidéos. Parce que probablement, vous aussi, vous avez peut-être pas le temps, et vous aimez ça, avoir peut-être des avis, ou découvrir, ou je sais pas, mais je vois que ça fonctionne, puis que ça vous plaît. Donc ça, c'est plutôt cool. C'était tout nouveau de cette année. On a fini aussi avec les rénovations. Il y aura peut-être une vidéo cette année pour vraiment finir les toilettes à l'étage. On verra bien ce que ça donne. Fan Expo qui a pas été faite. J'y tenais à faire du cosplay cette année, puis j'ai pas pu. On n'a pas pu en faire, donc je vais essayer de mettre l'accent l'année prochaine pour 2024. Ouais, j'ai vraiment envie de ça, quoi. Donc ouais, 2023, grosse année niveau YouTube, hein. Honnêtement. Déjà, ça va être les premières vidéos, ça va être les cadeaux que j'ai eu pour mon Noël, donc on va découvrir ça ensemble. On va essayer de toujours faire une vidéo le mercredi, puis le samedi. Et après, bon, on va y aller ensemble, c'est-à-dire que même moi, je suis en pleine découverte. Donc après, au niveau de ce qui pourrait arriver, bah, c'est quasiment une certitude, à moins qu'il arrive encore des merdes, mais le Fanaticon de Toronto, j'ai envie d'y retourner. Peut-être vous partager des vacances que je vais faire autre part. Je veux dire, peut-être aux States ou au Canada, je sais pas, on verra, mais comme je disais, c'est vraiment une année où une année revancharde, l'année 2024, où il faut que je bouge, il faut que j'oublie cette année 2023. Même si elle s'est bien terminée, il faut qu'on souffle, faut qu'on prenne du temps pour nous, et probablement que je vais vous emmener avec moi, vous faire changer un petit peu les idées aussi. Donc ça, c'est ça. Et bah là, on va aller sur Amazon et on va regarder un petit peu ce qui pourrait m'intéresser pour l'année 2024. Donc là, on est fin 2023 et on va regarder un petit peu les précommandes, les trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 2024? Bon, c'est parti. Alors, on est sur le site d'Amazon. On va taper Batman et on va regarder un petit peu ce qui pourrait m'intéresser pour l'année 2024. J'ai déjà des trucs en tête. Et en plus, en même temps, vous allez pouvoir voir un petit peu les prix, le prix des objets qui sont ici au Canada, quoi. Et moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors là, on peut voir le coffret multiverse McFarlane avec toutes les figurines Batman Forever, 89, etc. Qui est pas si cher que ça, et on peut regarder aussi s'il y a du comment ça s'appelle? De l'occasion. Ok, on va le voir ici, on n'a pas d'occasion. Le prix, c'est bien 179. Avec ça, il faut rajouter les taxes, par exemple. Donc on monte à, je pense, dans les 200$. Donc là, après, on va retrouver la figurine McFarlane, juste ici, et la Batman Animated, qui m'intéresse pas parce que j'ai déjà les autres, à moins qu'elle tombe vraiment en liquidation, puis que je me dise, tiens, pourquoi pas, mais logiquement, elle fera pas partie de ma collection, celle-ci. La moto non plus. Lego, j'aime bien les Lego, mais c'est comme... selon moi, j'ai déjà trop de trucs de Robert Pattinson. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre?
C'est plutôt marrant, là, j'ai vu, il ressortait ça, là, le combat Batman vs Superman, là, comme quand on était gosse, avec les deux trucs de points et tout, là. Ensuite. Niveau comics, j'en parle pas trop, parce que ça, c'est vraiment sur le coup. Est-ce qu'il va y avoir un truc qui va me plaire dans l'année? Peut-être. Peut-être pas. Je le sais pas. Les comics, c'est vraiment de moins en moins chez moi. De moins en moins, puis j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai énormément pour moi, et ça commence à prendre beaucoup de place. Donc comme j'expliquais, voilà quoi, les livres, c'est quand j'ai un coup de cœur. Donc là, on va retrouver des chaussettes. Les chaussettes sont chères, putain. 45$ pour 2 paires de chaussettes, quoi. Oh, c'est fou, hein. Les portefeuilles, peut-être que j'aimerais ça changer de portefeuille, mais là, il n'y en a pas qui me plaisent actuellement. Ça, en général, c'est quand je vais au EB Game, les portefeuilles, il y en a quelques-uns. Il y a tout, il y a du Zelda, il y a du Marvel, etc. Et des fois, ils en ont que j'ai jamais vu, et ils sont plutôt jolis, ceux que vendent EB Game, quoi. Le porte-clés est vraiment beau, là. Arkham Asylum. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui serait intéressant là-dedans? Je vais passer un petit peu plus vite. Ouais, j'avais jamais vu ce sac à dos là. C'est la première fois que je le vois, le sac à dos là. Bruce Wayne. Il est sympa, il est discret. Avec le Batarang 1966 d'Adam West. Sympa. Après, moi j'ai déjà le Tactical de Ben Affleck en sac à dos, que j'adore. Donc j'en achèterai pas d'autres là. Une figurine qui pourrait m'intéresser, celle-ci. La Batman Who Laughs en mode animated. Je la trouve plutôt sympa celle-là. Celle-là, si elle vient à baisser, je pense que je craquerai. La 44$, je trouve ça un peu cher. Mais je pourrais craquer pour celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Là, on va parler uniquement, comment ça s'appelle, Amazon. Après, il y aura peut-être d'autres trucs dans d'autres, comment ça s'appelle, magasins ou même sur eBay, des trucs vintage là. Il y a des trucs vintage qui m'intéressent. Pas mal de trucs électroniques aussi, genre des flippers, ça j'aimerais ça me racheter ça, des flippers comme on avait quand on était plus jeune là. Genre le Batman Forever, je crois qu'il fait du bruit, il s'allume et tout. J'aimerais ça le trouver en boîte, l'avoir en collection, ça pourrait être sympa ça. Bon là on a fini avec ça, mais je vais taper. Parce que moi, en fait, 2024, le truc qui m'intéresse vraiment pour le début de l'année, c'est... je sais pas si on va la retrouver tout de suite. C'est la Batmobile Spinner. La Ultimate, là, celle que j'arrête pas de parler, là, voilà, elle est là. Ça sera vraiment le... Voilà. C'est celle que j'aimerais acheter pour le début de l'année 2024. J'aimerais ça vous faire la review. J'aimerais ça la placer dans une des vitrines. Mais le prix est énorme, 272$ avec les taxes. Ça doit monter peut-être 2,90$, 300$, je trouve ça énorme. Mais vu que là on est Noël, là ça fait quelques temps qu'il y en a une en ce moment en occasion, bon état, très bon état pardon, 214$. Donc ça reste pas trop mal, mais ça reste quand même assez cher. Ça, je veux dire, pas trop mal par rapport au prix actuel, là, 274. Donc là, elle est quand même 60$ en dessous. Mais selon moi, j'aimerais ça la choper à 170, 180$. Avec les frais de port, ça monterait probablement à 200$. 200$ grand max avec les taxes, j'aimerais ça l'avoir. Et je me dis que vu qu'on est à Noël, il y a forcément des jeunes qui l'ont eu, ou des papas qui l'ont eu, puis qui l'aiment pas du tout, et qui vont la renvoyer chez Amazon. Ou un colis perdu ou autre. Et probablement que dans les prochains jours, elle va tomber, va y en avoir plusieurs d'occasion. Et actuellement, d'occasion, 427$, 478$, bon, c'est pas de l'occasion, c'est du neuf, mais
Mais là, on voit à peu près les prix, 478, 427, 214 et là, le prix du neuf, 272. Donc ouais, ça serait vraiment un gros coup de cœur pour l'année, début d'année. Si je peux, je vais essayer de l'acheter. Honnêtement, je vais essayer de me faire une target là-dessus. C'est vraiment le but ultime 2024, acheter cette Batmobile-là, vous faire la review. Et parce qu'elle me plaît, là, honnêtement, je la trouve sympa, quoi. Après, le truc que je suis assez étonné, c'est que même sur Amazon, il n'y a pas beaucoup de trucs de Flash. Le film de Flash, mais c'est fou. Même en magasin, rien, il n'y a que dalle, que dalle. Je suis vraiment déçu là-dessus. Donc, ouais. Et j'ai vu aussi qu'il y avait... C'est quoi ce truc-là, tiens? Ouais, les petites Batmobiles comme ça, ouais, non. Ouais, donc ça m'intéresse pas du tout, là, les espèces de Hot Wheels pour enfants. La Batmoto, bah, je l'ai déjà chez DC Collectibles, et personnellement, j'aurais préféré avoir celle-ci, je la trouve tellement plus jolie avec le bleu et tout, là. Ouais, elle est vraiment classe. Mais là, quel est l'intérêt d'avoir les deux? Puis l'autre va être probablement invendable parce que bah, les gens vont préférer celle-là avec le côté bleu, là, donc je vais garder ma DC Collectible. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre non plus là sur Amazon ces temps-ci. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés dans l'année. Ouais. Moi. Ça va être pas mal ça. On a fait un peu le tour. Avez-vous vu le socle là pour la Batmobile Lego? Il est vraiment cool. J'aurais dû m'acheter une vitrine où j'ai pas de séparation au milieu pour les portes. Là, ça me fait chier parce qu'au final, on les voit moins bien vu qu'il y a une grosse séparation métallique au milieu. Et du coup, un truc comme ça aurait été plutôt cool à mettre dans la vitrine. Mais ouais, ça va être pas mal ça pour début 2024. Tiens, on le voit là, le McFarlane, le Batwing. Ça, j'ai plus du tout de place, même au mur. Très très belle pièce, mais vu que j'ai le petit Spin Master, ça me va. La 314, est-ce qu'il y a de l'occasion? Non. Il n'y a pas d'occasion actuellement, mais j'ai vu des fois sur Facebook Market, les gens ils les vendent vraiment pas cher, quoi. Après, là, t'as la Batcave que j'ai déjà, 36 $. Ouais, ça baisse quand même, c'est quand même assez bon. McFarlane, les prix baissent assez rapidement, donc... Voilà. Donc ça va être pas mal ça pour cette petite vidéo, la dernière de 2023. Je voulais vous parler un petit peu, et voilà, vous montrer un petit peu qu'est-ce que je voulais acheter. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas non plus que du McFarlane, hein, il y a les statues qui m'intéressent. J'en montre pas beaucoup, mais les statues, le problème qu'il y a, c'est que j'ai plus de place non plus, quoi. Et également, il va y avoir la Batman Michael Keaton de Flash, la Hot Toys qui va arriver aussi, je pense c'est vers mai 2024. Donc il y aura aussi cette review là. Mais voilà, on va aller un petit peu dans le comment ça s'appelle, dans la découverte. Encore une fois, l'année 2024, le monde de la collection, on sait jamais sur quoi on va tomber, les brocantes, les fanaticons, les conventions, etc. J'ai plutôt hâte de commencer cette année. Et ouais, comme je disais, il faut que ce soit une belle année. On va essayer d'avoir plus le sourire que l'année dernière, moins de pression. Mais les examens sont terminés, l'école est terminée. Pas pouvoir respirer. Ouais. Voilà. En tout cas, un gros merci à vous. Je vous souhaite une dernière très bonne fête de fin d'année. Je souhaite pas la bonne année avant que l'année passe, parce que je trouve que ça porte malheur. Donc on se reverra en 2024 pour probablement un premier déballage d'un de mes cadeaux que j'ai reçu le 25. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos, de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis je vous dis à 2024. Salut!